Après des mois de tension, Paris baisse enfin le ton face à Alger. Même Bruno Retailleau, l'un des plus fervents partisans de la ligne dure, se tait soudainement. L'Algérie aurait-elle gagné ce bras de fer diplomatique? Cette vidéo va te montrer pourquoi Retailleau ne mâchait pas ses mots, et pourquoi aujourd'hui, il choisit le silence. Et surtout, comment l'Algérie a tenu tête, sans céder, là où beaucoup l'attendaient à genoux. Parce qu'en Algérie, on a l'habitude d'entendre des déclarations tonitruantes venues de Paris. Les mots claquent, les accusations pleuvent, les menaces se succèdent entre les deux rives de la Méditerranée. Et dans cette tempête, un nom revenait encore et encore, Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur français répétait partout qu'il fallait imposer un rapport de force avec Alger. Il martelait qu'il ne tolérerait pas que la France soit humiliée, par le refus de l'Algérie de reprendre certains expulsés, ou par l'affaire Boualem-Sansal. Mais derrière ces coups de menton, l'Algérie, elle, ne bougeait pas d'un centimètre. Parce qu'ici, on sait que les relations internationales ne se jouent pas devant les caméras françaises ni sur les plateaux télé où chacun veut marquer des points. Elles se jouent dans la constance, dans le respect et dans la souveraineté. Et face à la pression, même lorsque les sujets étaient brûlants, comme le Sahara occidental ou l'affaire Sansal, cet écrivain franco-algérien condamné pour atteinte à l'unité nationale, après avoir remis en cause les frontières et l'histoire algérienne, l'Algérie a tenu bon. Dans les rues d'Alger, dans les cafés d'Oran, dans les marchés de Constantine, beaucoup voyaient ces déclarations françaises comme une énième tentative de faire plier l'Algérie sous des injonctions venues d'ailleurs. Mais cette fois, non. Cette fois, l'Algérie est restée debout, et même certains responsables français ont fini par le reconnaître, discrètement. Pendant que la presse française s'enflammait, que les plateaux télé vibraient d'indignation, Retailleau répétait qu'il fallait se faire respecter. Et pendant ce vacarme, l'Algérie avançait, droite, silencieuse, sans céder à la provocation. Parce que parfois, le vrai rapport de force, c'est de ne pas répondre aux cris, mais de tenir sa ligne. Et cette ligne, aujourd'hui, fait taire même ceux qui criaient le plus fort. Et puis, soudain, le ton a changé. Les mots se sont faits plus prudents. Retailleau, qui montait au créneau, s'est mis à choisir ses mots, à mesurer ses phrases. Lui qui ne mâchait pas ses mots, a préféré le silence. Pourquoi? Parce qu'en face, l'Algérie n'a pas reculé. Parce que le pouvoir algérien n'a pas tremblé face aux pressions médiatiques et diplomatiques. Et parce que, malgré les discours fermes, Paris a compris que sans le respect de l'Algérie, aucune relation équilibrée n'est possible. Derrière cette prudence retrouvée, un objectif, obtenir la grâce présidentielle de l'Algérie pour Boualem-Sansal, malade, âgé de 80 ans, condamné à 5 ans de prison. La France, qui voulait montrer ses muscles, se retrouve à adopter un ton plus mesuré, conscient que le rapport de force ne fonctionne pas avec Alger. Même le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dû reconnaître publiquement que la libération de Sansal passait par un dialogue respectueux, sans aggraver les tensions. Naoufel Brahimi El-Mili, spécialiste des relations France-Algérie, a lui-même reconnu que l'Élysée avait demandé de calmer le jeu avant le 5 juillet, date hautement symbolique, marquant l'anniversaire de l'indépendance algérienne. Parce qu'en Algérie, le 5 juillet est bien plus qu'une date, c'est un rappel constant que la souveraineté ne se négocie pas sous la pression. Et Retailleau, qui hier encore répétait qu'il ne fallait rien céder, se tait désormais. Parce qu'il sait qu'en ce moment, le moindre mot peut tout gâcher, selon ses propres termes, et compromettre la demande de grâce de Paris. L'affaire Boualem-Sansal est devenue le symbole de ce bras de fer entre Paris et Alger. L'écrivain, malade, âgé, condamné à 5 ans pour des propos remettant en cause les frontières héritées de la colonisation, est au cœur d'un dossier qui dépasse sa seule personne. Son arrestation avait aggravé une crise déjà tendue entre les deux pays, notamment après les prises de position de la France sur le Sahara occidental, soutenant un plan d'autonomie marocain sur ce territoire, alors que l'Algérie soutient depuis 50 ans le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dans ce contexte, la France espérait utiliser la médiatisation de l'affaire Sansal pour mettre la pression sur Alger. Mais cette stratégie n'a pas fonctionné. L'Algérie, ferme sur ses positions, a poursuivi son processus judiciaire, sans céder à l'ingérence. Cette constance a fini par imposer le respect. Même Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui dénonçait publiquement le refus d'Alger d'accepter les expulsés ou de libérer Sansal, a compris que le rapport de force médiatique ne donnait aucun résultat. Le pouvoir algérien, en maintenant sa ligne, a rappelé une chose essentielle aux observateurs. L'indépendance de la justice et la souveraineté nationale ne sont pas négociables sous pression étrangère. Après des mois de tension, Retailleau a choisi le silence. Non pas par faiblesse, mais parce que l'Algérie a imposé le respect. Parce que la fermeté d'Alger, face aux déclarations à répétition de Paris, a montré que la souveraineté ne s'achète pas avec des menaces verbales ou des pressions médiatiques. Retailleau, qui parlait fort, se rend compte qu'à force de déclarations incendiaires, il a contribué à tendre inutilement les relations. Son silence actuel est aussi une reconnaissance implicite que l'Algérie n'est pas un partenaire que l'on intimide. Et que même malade, même âgé, Boualem Sansal reste soumis aux lois de son pays.
Ce n'est pas une victoire tapageuse, c'est une victoire de la constance, de la souveraineté, de la dignité. L'Algérie ne gagne pas en écrasant l'autre, mais en restant fidèle à ses principes. Dans un monde où le rapport de force est souvent brut, l'Algérie rappelle qu'il existe une autre force, celle du respect. Ce n'est pas une victoire qu'on expose avec arrogance. C'est celle qui naît dans le calme, dans la patience, dans la fidélité aux principes. L'Algérie n'a pas besoin d'écraser l'autre pour s'affirmer. Elle se contente d'être fidèle à elle-même. Dans un monde qui confond souvent force et brutalité, l'Algérie rappelle qu'il existe une force silencieuse, celle du respect. Cette solidité ne s'est pas façonnée en un jour. Elle est le fruit de décennies de défis surmontés, de blessures pensées, de rêves transmis, de mères qui ont patienté des heures pour un seau d'eau, de jeunes qui ont marché pour exister, d'aînés qui ont tenu bon pour que ce pays reste debout. Et quand certains s'autorisent à lui dicter ses choix, l'Algérie leur répond par un silence qui résonne. Un silence qui dit simplement « Nous savons où nous allons, et nous n'avons pas l'intention de plier ». Tandis que les polémiques grondent ailleurs, tandis que les débats s'enlisent dans le vacarme, l'Algérie avance, sans bruit, sans besoin de frapper du poing, avec la certitude tranquille qu'on ne raye pas une histoire d'un trait, qu'on ne soumet pas un peuple par des mots. C'est cette force, discrète mais inébranlable, qui ne s'achète pas, qui ne se quémande pas, qui ne se troque pas contre quelques sourires diplomatiques. Derrière chaque choix assumé, il y a une vérité simple, la souveraineté n'a pas de prix, et le respect se gagne, il ne se mendie pas. Cette dignité, c'est cela, la véritable victoire. Pas une victoire qui se crie sur les toits, mais celle qui se lit dans les regards, qui se devine dans les gestes calmes, qui se ressent dans cette posture, celle de rester debout quand d'autres espèrent vous voir fléchir. Alors, pendant que d'autres comptent les points, l'Algérie trace sa route, sans se détourner. Une route qui porte un nom simple, dignité. Car au bout du compte, le seul rapport de force qui compte, c'est celui qu'on mène avec soi-même, lorsqu'on refuse de renier ce que l'on est, et que l'on choisit, jour après jour, de rester libre. Ce qu'on ne voit pas peut parfois tout changer. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, ne tournez pas le regard.